suis avec Annie Laviolette, responsable de service pour Prévention 02. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, vous êtes venu nous parler de Prévention 02, entre autres, mais d'un événement spécial, Courir pour la vie, c'est bien ça? Tout à fait, et c'est du Centre de prévention du suicide 02, juste pour le... Oui, ben, communément on dit appelé... 02, oui, mais... CPS 02, communément appelé CPS 02. Oui, Courir pour la vie, notre belle équipe participe à cet événement-là à chaque année. Alors, on est fiers d'être là, encore une fois, une 7e année. Alors, notre équipe qui s'appelle Un carré de main pour la vie, on participe, on est là, on sera au Marathon du Fjord le 5 octobre pour la course, la marche, le marathon, demi-marathon, ça dépend dans quoi on a envie de s'inscrire, parce qu'on fait ça avec le Marathon du Fjord. Et on veut les remercier aussi, parce que nous, ça nous permet d'être là et de ne pas s'occuper de l'organisation qui est gigantesque, vous comprenez. Définitivement. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est interpeller la communauté, interpeller les gens, les entreprises, nos amis, organismes à participer, se créer une équipe, venir la journée de la course ou de la marche, peu importe ce qu'on a envie de faire cette journée-là. Alors, on est là et on attend les gens parce que c'est quelque chose de collectif, la prévention du suicide, et c'est pour ça qu'on invite tout le monde à participer. Parce que souvent, on dit que c'est lié justement à la solitude, à l'isolement. Donc, c'est vraiment une cause qui a besoin qu'on se réunisse, puis qu'on en parle, puis qu'on fasse circuler. C'est où exactement le... Sur mon Dieu, la zone portuaire à Chicoutimi. À Chicoutimi. Oui. Puis c'est le 5 octobre. Le 5 octobre. De toute façon, il y a un site pour avoir l'information. Courirpourlavie.ca, c'est vraiment super bien fait. Vous allez là, vous pouvez vous inscrire comme individu, en famille, en entreprise, joindre l'équipe Un carré de main pour la vie. Vous êtes les bienvenus de participer avec nous. On veut ouvrir les portes puis s'assurer que la grande famille humaine est là pour supporter la cause de la prévention. Puis, on le précise, il y a de la marche, il y a de la course. Fait que c'est peu importe notre santé, c'est vraiment un acte de présence. Tout à fait. Puis, on invite les gens la journée même si vous vous êtes pas inscrit, parce que là, on est à -1, puis on faut amasser 200 $ ou à peu près. Et puis, si vous avez envie d'être là, d'appuyer la cause, de participer. On a une belle journée d'organiser autour de ça. L'objectif, vous comprendrez, c'est la prévention. Oui, on va amasser des sous, puis on va être bien content de mettre ça dans notre enveloppe de prévention pour travailler sur le terrain, mais c'est d'aller à la rencontre des gens, d'ouvrir la conversation. Le tabou du suicide doit tomber et c'est là-dessus qu'on travaille. On mise sur démystifier la demande d'aide, parler de nos services, mettre des visages sur nos intervenants pour que la population puisse prendre part à la prévention. Parce que c'est chacun dans nos gestes au quotidien, c'est ça qui va faire que la prévention du suicide va fonctionner, que le suicide va diminuer dans nos collectivités. Ça prend tout le monde. Puis c'est ça le défi, je pense, parce que beaucoup de bonnes causes, beaucoup d'organismes aident des gens qui, s'il n'y a pas de prévention de fait, la situation dégénère, puis là, il est encore temps de faire quelque chose. Mais dans le cas du suicide, il est trop tard après. Oui, mais il y a toujours de l'espoir jusqu'à la dernière seconde, à la dernière minute. Les gens nous appellent, on est habitué de travailler en situation de crise. Mais évidemment, dans mon domaine de préventionniste, on va dans les communautés, dans les familles, dans les entreprises pour dire qu'il faut mettre des choses en place. Juste ouvrir la conversation comme on fait aujourd'hui, et merci de nous permettre ça. Ça fait que déjà dans mon milieu de vie ou dans mon travail, si je sais qu'il est possible de parler de ma détresse, bien, je ne me rendrai pas à une situation de crise. Puis j'espère que les gens qui écoutent vont demander de l'aide parce que ceux qui l'ont fait nous disent « j'aurais dû le faire avant ». C'est super important d'aller vers les autres. Je pense que ça serait peut-être bon. Qu'est-ce qui... encourageons les gens à vous appeler, à vous rejoindre avant même qu'il y ait des pensées extrêmement noires, au sens où, tu sais, dans quel état, dès qu'on se sent dans cet état-là, ça vaut de la peine d'appeler. Puis pour appeler, je pense que les numéros, c'est... 1-866-APPEL, 1-866-277-3553. Ce sont des intervenants de chez nous, formés ici et qui répondent au téléphone. C'est une ligne provinciale, mais quand on appelle de Chicoutimi, bien, on est à Chicoutimi, à Dolbeau, à Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça atterrit dans nos bureaux à Chicoutimi et les intervenants sont là. Et oui, on veut que les gens appellent dès qu'ils ont une inquiétude, soit pour soi ou pour quelqu'un. On peut être inquiète pour un collègue, un ami, un proche, parce que des fois, quand on est dans notre situation où tout semble noir, on a de la difficulté à demander de l'aide. Fait que parfois, on a besoin de quelqu'un pour nous aider. Et pour soi, oui, appeler, pas attendre d'avoir une planification suicidaire. On va pas bien,
on sent qu'on a comme 14 problématiques en même temps, là, ça semble lourd, puis on a l'impression qu'on ne trouvera pas la porte de sortie. Alors, c'est important d'aller voir quelqu'un, juste parler, tu le sais, quand on va pas, on fait juste s'asseoir avec un ami, prendre un café, puis jaser, déjà, on sent que la pression a tombé. Fait que quand on est dans un processus de détresse, bien, il est important rapidement d'aller demander de l'aide. Puis même si on pense que il n'y en a plus d'aide, qu'on est un fardeau pour les autres, qu'on serait mieux. Parce que les gens suicidaires se disent, si j'étais plus là, les gens seraient mieux autour de nous. Et c'est faux. Ce qui est toujours faux. C'est faux. Fait que moi, j'espère que ce message-là va passer. Rapidement, on a un souper bénéfice, oui, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Alors, la course, c'est le 5 octobre, puis le jeudi avant, on se réunit, toute la belle équipe, alors au Mike's de Chicoutimi-Nord, puis on en a un à Roberval aussi pour les gens du lac, bien sûr. Alors, on invite les gens, un 5 à 7, le 3 octobre, jeudi. Alors, on est là, les intervenants sont là, on invite la population à participer. C'est 20 $ le billet et Mike's de Chicoutimi-Nord sont assez généreux pour nous remettre l'entièreté des sous amassés. Puis, c'est nos intervenants qui vont faire le service. Alors, ça va être merveilleux de voir nos intervenants qui vont être là à l'œuvre puis aller jaser avec les gens de ce qu'on offre comme service aussi. Bien, c'est parfait. Bien, merci beaucoup, Annie Laviolette, d'être venue nous en parler. C'est un sujet dont il faut parler. Merci infiniment. Merci.